Rois chapitre 13. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. C'était la famine, il y avait la sécheresse. Elle avait faim avec son fils et elle devait faire à manger. Ils vont manger et puis après ça, il n'y avait plus rien. Ils allaient mourir après ça parce que tout le monde mourait. C'était la sécheresse. Et l'homme de Dieu, Élie, a été envoyé par Dieu vers elle. Et il dit, fais le gâteau, au lieu de manger, il faut me donner, moi je vais manger d'abord. Et après ça, l'huile et la farine vont se multiplier. Ça ne va pas finir jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la sécheresse prenne fin et qu'il y ait de la pluie. Quelle épreuve! C'est de la même manière, Dieu demande à certaines personnes dans ce jeûne-là, ça dit, prie et dis au Seigneur, je veux déclencher le surnaturel. Même si je n'ai plus rien, je vais prendre le reste de la farine et de l'huile qui me reste là. Je vais faire un sacrifice qui, moi, me touche. La femme a fait un sacrifice. Elle a fait vraiment le gâteau, elle a envoyé ça à Élie, il a mangé. Et effectivement, l'huile et la farine n'ont pas pris fin jusqu'à ce qu'il y ait encore la pluie. Le surnaturel, on le déclenche aussi par le sacrifice. On le déclenche aussi par le sacrifice. On est ensemble dans le jeûne. Chacun a son sujet. Chacun a son cœur. Pourquoi Dieu a envoyé Élie vers cette femme? Ce n'est pas parce qu'elle est riche, hein? C'est à cause de son cœur. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas d'adoration sans offrande. Chaque fois que tu adores, tu dois offrir. Même à l'époque, quand ils partaient prier, on dit quand tu apportes ton offrande à l'autel, alors qu'ils vont prier, ça veut dire qu'ils ne vont pas prier sans offrande. Donc, nous sommes dans notre temps de jeûne et prière. Tu dois préparer ton offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Ton sacrifice, on peut dire sacrifice, on peut dire offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, ce sont des offrandes de circonstances. Chaque fois qu'il y a quelque chose, bien une bonne nouvelle, ou bien tu viens de prier, tu viens de faire un temps de jeûne, tu as échappé à quelque chose, tu sacrifies, tu fais une offrande d'action de grâce, Thanksgiving. Donc pour le jeûne, nous allons le terminer. Vous pouvez faire votre offrande d'action de grâce maintenant, vous pouvez le faire à la fin du jeûne, vous pouvez le faire à la fin du mois, mais écrivez-nous à ce contact. Ça s'appelle le guichet unique, numéro WhatsApp. Quel que soit là où tu es dans le monde, tu nous écris pour dire, je veux faire mon offrande d'action de grâce. Je veux faire mon sacrifice de fin de jeûne. Une offrande surnaturelle. Une offrande qui moi-même me dépasse, qui m'étonne. Vous allez voir. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit, je n'ai pas eu de poisson, mais sur ta parole. Donc votre offrande d'action de grâce, avant de la faire venir là, priez, parlez à Dieu. Seigneur, voici le montant que je vais donner. Je n'ai rien, mais sur ta parole, je vais te mettre à l'épreuve. Je vais essayer ça. Je vais essayer ça, Seigneur. Montre-moi ta gloire. Ce n'est pas le coup pastoral qui va te montrer. Ce n'est pas Mme Seka. Ce n'est pas l'église. Mais je dis, ce sera entre toi et Dieu. Je dis, Seigneur, ce jeune ont des capacités surnaturelles. Je veux manifester les capacités surnaturelles. Et le sacrifice est une arme. Toutes les autres armes qu'on nous a montrées, je vais les appliquer. Et je veux aussi faire le sacrifice. Déjà pour la fin du jeûne, je veux le faire. Et je veux aussi rentrer dans l'alliance financière. Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi, sur ta parole, je vais jeter le filet. Comme Pierre. Et je vais voir quelle pêche abondante tu vas me donner. Souvent on dit, ah, j'ai fait le sacrifice et puis on est là, on attend. Pierre, quand il a fini de dire ça, il a jeté le filet. Pierre, il a fini de dire ça, il a jeté le filet. David, quand il a fini de parler à Goliath, il a commencé à courir. Il a commencé à courir pour aller combattre. Donc, vous allez faire votre offrande d'action de grâce de fin de jeûne. Votre sacrifice, quelque chose qui vous touche, le sacrifice, ça doit te toucher. Ce n'est pas parce qu'on est riche, mais on donne au-delà de ce qu'on peut. On donne tout ce qu'on a. Ce n'est pas obligatoire, hein? Nous, on vous explique. Maintenant, celui qui veut faire, il fait. Et qui bénit, qui répond, c'est Dieu, ce n'est pas nous. Ça se trouve dans la Bible. Et donc, on explique, et c'est celui qui veut qui applique. Ce n'est jamais obligatoire avec Dieu. Bonjour, cher peuple de Dieu. Soyez bénis. Notre jeûne est puissant. On sent l'onction. On sent le Saint-Esprit. La présence de Dieu nous accompagne. À Dieu la gloire. Félicitations à vous tous. Aujourd'hui, jeudi 22 mai 2025, nous sommes au 18e jour de notre temps de jeûne et prière. Aujourd'hui, nous lisons 1 Thessaloniciens chapitre 4. Le sujet de prière d'aujourd'hui, c'est Seigneur, fais-moi comprendre l'importance et l'impact du sacrifice.
l'importance et l'impact du sacrifice. Donc, arme de combat numéro 11, c'est le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice, qu'est-ce que c'est? Comme le dit le nom, sacrifice, c'est sacrifier. Ça dit quoi? On enlève des choses dans notre vie et on libère. Voilà, on perd des choses. C'est ça le sacrifice. Le sacrifice universel, Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu lui-même, il a sacrifié. Et quand on sacrifie, on libère des choses, on perd des choses. Mais en fait, c'est pour recevoir aussi d'autres choses. Dieu a sacrifié Jésus, mais il nous a reçus nous. Il a planté la seule graine qu'il avait et il a eu un épi de maïs avec plusieurs graines. Il peut encore planter les grains là et avoir un champ de maïs. Donc, le sacrifice, c'est qu'on accepte, on décide de perdre des choses. Et ça fait mal parce qu'on enlève des choses dans notre vie et on libère ça. Mais en fait, ce sont des semences. Parce que on est dans la loi des semences et des récoltes. Et ce n'est pas forcément là où tu as semé qui va te rendre la chose. Mais le monde spirituel obéit aux lois de Dieu. Et donc la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et Dieu dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Donc on est en train de vous expliquer les armes. On est aussi en train de vous expliquer maintenant l'arme du sacrifice. Tout ce que Dieu dit de faire, ce n'est jamais obligatoire. Ce n'est jamais obligatoire. Même le salut n'est pas obligatoire. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Celui qui croira, il sera sauvé. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc, ce n'est jamais obligatoire. Dieu te donne toujours l'occasion. Même les dîmes, les offrandes, il dit, apportez à la maison du trésor. Il n'a pas dit, je viens chercher. Donc, rien n'est obligatoire. Nous, on vous explique tout. Maintenant, à chacun de vous de dire, moi, je vais le faire. Je vais rentrer dans cette dimension-là avec Dieu. Je veux le faire, je vais avancer. De la manière dont tu as accepté Jésus, c'est comme ça que, voilà, on t'explique aussi les autres lois. Donc, le sacrifice, en fait, ça ouvre la porte sur la dimension surnaturelle. Je vous parle maintenant de l'église La Moisson. L'église La Moisson, comme toutes les églises, a besoin de soutien financier. Et Dieu suscite des hommes, des femmes à travers le monde, à travers nos prêches. Vous êtes édifiés, vous avancez, vous comprenez des lois spirituelles, vous êtes en train de croître. Certains déjà sont affermis parce qu'ils nous suivent depuis longtemps. Mais c'est ceux-là qui sont édifiés par ce que vous faites. Ceux qui sont le fruit de votre travail, ce sont ceux-là que Dieu utilise en général pour soutenir ce que vous faites. C'est comme ça. Donc si tu es édifié par cette œuvre, si ce jeûne t'a fait du bien, si c'est pour la première fois que tu es tombé sur une de nos vidéos, ou bien on t'a parlé du jeûne, tu es entré dedans, c'est parce que Dieu t'a suscité. Il n'y a pas de hasard. Et donc, il faut que tu te décides à faire partie de ceux qui soutiennent financièrement cette œuvre. Ça s'appelle une alliance financière. Je veux entrer dans l'alliance financière parce que ce que vous faites là, ça m'édifie et je veux que d'autres personnes bénéficient de cela. Il y a une récompense à faire l'œuvre de Dieu. Il y a une récompense à gagner des âmes. Il y a une récompense à soutenir ce qui est de Dieu. Parce que certains sèment, mais sèment là où Dieu n'est pas. Voilà. Donc la Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Le fruit, c'est ce que tu produis dans la vie des autres. L'arbre ne mange jamais son fruit. Il produit pour les autres. Donc ce que nous produisons dans vos vies, c'est ce qui prouve si Dieu est en nous ou bien il n'est pas en nous. On ne peut pas te communiquer Dieu si on ne l'a pas. Si on arrive à te rapprocher de Dieu, c'est parce que Dieu, il est vraiment avec nous qu'on peut te le communiquer. Donc voici une œuvre où tu peux s'aimer tes dîmes, tes offrandes. Chaque fois que tu veux donner à Dieu, tu dois sacrifier. Tu dis, je pense à l'église La Moisson. Je décide de soutenir régulièrement. Ça, c'est l'alliance financière. Parce que tout ce que Dieu nous donne, on doit toujours prélever et redonner. C'est une loi. Il n'y a pas de cultivateur qui consomme toute sa récolte. Il met toujours une partie de côté pour pouvoir remettre en terre. Donc, quand Dieu nous donne, on prend une partie, on redonne. Il nous donne, on prend une partie, on redonne. C'est la dîme. Mais la dîme, il faut la donner là où Dieu est. Là où tu sais que vraiment, ils servent Dieu. Et si vous êtes édifié par l'église La Moisson, à travers tout ce que vous recevez, ça veut dire que Dieu, il est vraiment avec nous. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va soutenir. C'est toi qui es édifié par ce que nous faisons là.
C'est toi qui dois soutenir régulièrement pour que ça grandisse. On a des missionnaires sur le champ, voilà, des gens qui prêchent l'évangile qu'on a envoyés. On a des églises, donc on a des charges chaque mois. Donc si ceux qui soutiennent sont nombreux, on fera encore plus. Mais actuellement, on est beaucoup écoutés, beaucoup suivis, mais ceux qui sont dans l'alliance financière ne sont pas nombreux. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu, qui ne donnent pas leurs dîmes, qui ne donnent pas leurs offrandes, qui font rien comme offrande, rien. Mais à la fin, ils seront sauvés parce que c'est le nom de Jésus qui sauve. Mais ils n'auront pas les mêmes récompenses que ceux qui ont soutenu. Ce sont des lois de la parole. Dieu est juste. Vous tous, vous êtes mes enfants, vous avez accepté Jésus, vous êtes tous sauvés, mais lui, il a fait plus que toi, pendant que toi, ton argent était qu'à toi. Lui, il a pensé à l'œuvre de Dieu. Et régulièrement, il soutenait. Vous ne pouvez pas avoir la même récompense. Même les anges n'ont pas les mêmes grades. Ange, archange, séraphin, chérubin. Ils n'ont pas les mêmes grades. C'est de cette même manière qu'au ciel, on n'aura pas les mêmes grades. Donc, l'église La Moisson a des projets. Et le projet principal sur lequel nous travaillons, depuis plusieurs jeunes, on en parle, c'est que Dieu nous a mis à cœur de construire un grand centre évangélique qui sera international. Si on veut le faire ici en Europe, ça va coûter très cher. Donc, au niveau de l'Afrique, en Côte d'Ivoire, on avait repéré une grande parcelle, mais on n'a pas vite eu l'argent. Elle a été vendue, mais il y a encore d'autres parcelles. On a des propositions, mais ils veulent qu'on ait un certain montant pour qu'on puisse d'abord déposer, puis solder au fur et à mesure. Donc, nous, on s'est dit, quand on aura atteint le montant, la parcelle qu'on va trouver là, c'est ça qui sera ce que Dieu a choisi. Donc, on ne se met pas la pression. Donc, on vous en parle chaque fois. Et quand les gens y donnent, on met de côté. On prélève les charges de chaque jour et on met l'autre de côté. Et quand on va atteindre le montant, on va acheter la parcelle, on va vous montrer. Ceux qui suivent les jeunes tous les jours, on leur montre les résultats. On a ouvert l'église La Moisson en Côte d'Ivoire, on a ouvert au Togo, on a ouvert au Burkina. On n'a pas encore acheté les parcelles de toutes ces églises. Donc on loue des locaux, des maisons et on paye le loyer. Et puis voilà, il faut nourrir celui qui est en mission. C'est toutes les églises qui doivent travailler comme ça. Dans chaque pays, on doit ouvrir des églises. Même si une église a déjà ouvert, toi aussi tu viens ouvrir. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'église déjà dans ces pays. Mais plus on ouvre des églises, plus ça multiplie la chance de gagner d'autres âmes. Ceux qui n'ont pas été gagnés par cette église peuvent être gagnés par une autre église. De la manière dont Satan multiplie les chances d'envoyer les gens en enfer, nous devons aussi multiplier les chances de les amener vers Dieu au paradis. Amen. Donc, chaque église doit faire sa part. L'église La Moisson, par la grâce de Dieu, on est en train d'ouvrir petit à petit et envoyer des missionnaires pour pouvoir gagner les âmes. Donc, vous devez prendre conscience du fait que vous êtes du royaume de Dieu. Dès l'instant où je suis du royaume de Dieu, ma vie doit être engagée pour le royaume. Je ne suis pas enfant de Dieu juste pour bénéficier, avoir juste des droits. J'ai aussi des devoirs. En tant qu'enfant de Dieu, je dois travailler au salut des âmes. Ce n'est pas tout le monde qui peut évangéliser. Ce n'est pas tout le monde qui peut aller sur un champ missionnaire pour aller gagner des âmes. Mais tout le monde peut soutenir. Et il y a des gens à qui Dieu met à cœur d'être des personnes comme des Joseph d'Arimathée pour l'église La Moisson. Parce que tu sais comment est-ce que cette église t'édifie, comment est-ce que cette église t'a fait avancer et te fait avancer dans ta foi, dans ta marche avec Dieu. Et le Seigneur te dit, rentre en alliance avec cette œuvre. Vous qui avez commencé à nous suivre aussi, vous pouvez vous dire, chaque fois que je vais donner à Dieu mes dîmes, mes offrandes, mes alliances, je vais donner à partir de l'église La Moisson parce que Dieu passe par eux pour m'édifier. Dieu passe par eux pour me faire comprendre des lois, pour me faire comprendre des lois spirituelles et j'avance dans ma foi. Alors, chaque fois que je dois donner à Dieu, je vais donner à partir de cette église. Le projet que Dieu nous a mis à cœur, le Centre évangélique international, qui sera un lieu de prière, de retraite spirituelle, de formation pour les pasteurs, mais aussi pour les laïcs. C'est-à-dire quoi? Tu n'es pas pasteur, tu n'es pas servant de Dieu, mais tu as un appel. Tu veux t'occuper des veuves, des orphelins, tu veux t'occuper des prisonniers, tu veux t'occuper des sans domicile fixe. En tout cas, tu as un appel. Pendant que tu fais ton travail, tu n'es pas en plein temps. On les appelle les laïcs. Donc, tu es un laïc ou bien une laïque au service de Dieu. En général, on ne les forme pas, alors qu'ils ont aussi besoin de formation. Donc, ils ne savent même pas par où commencer, qu'est-ce qu'il faut faire et tout et tout. Donc, c'est un centre évangélique où on va former. Vous allez suivre la formation en ligne et après, vous allez aller faire la pratique. Donc, tout ça, on va faire ça là-bas. Il y aura un temple, il y aura des salles de formation, il y aura des chambres pour héberger et il y aura des lieux pour pouvoir prier. Si tu veux faire ton jeûne, tu y vas. C'est vrai, chacun va donner quelque chose pour l'entretien. Mais il faut déjà qu'on construise ce coin. Donc, étape numéro 1, là,
Nous sommes sur l'achat de la parcelle. Il faut que ce soit une grande parcelle. Et vous savez que c'est des millions en CFA. Ici en Europe, là, c'est encore grave. Donc, c'est pour ça qu'on veut le faire là-bas. Et chacun pourra y aller. Et de là-bas, on pourra émettre, voilà, faire des émissions chrétiennes et tout et tout. Donc, on veut installer le royaume de Dieu à notre niveau. Chaque église fait sa part. Ce que Dieu te met à cœur, c'est ça que tu dois faire. Mais quand il te donne la vision, il a aussi la provision quelque part. Il touche des gens. Donc, pendant que je parle, il y a des gens qui peuvent dire, moi, je vais rentrer en alliance avec cette œuvre, avec cette église, pour pouvoir faire les charges régulières, mais aussi régulièrement apporter quelque chose par rapport à ce grand projet-là. Donc, on va finir d'acheter la parcelle. On va vous la montrer et ensuite, on va faire l'étape de la construction. Amen. Donc, voici un peu le projet. Maintenant, nous sommes en jeûne et prière de 21 jours. Nous allons finir ce dimanche 25 mai à 18 h. Quand on a passé du temps dans la présence de Dieu, même si c'est 3 jours, même si c'est 1 jour, en tout cas, quand tu as mis du temps de côté pour dire, je vais chercher Dieu par rapport à tel sujet, tu dois sacrifier. Sacrifice, ça ne veut pas dire que, voilà, c'est des choses qu'on tue et tout et tout. Non. Le sacrifice universel, il a été déjà fait par Jésus-Christ à Golgotha. Maintenant, chacun de nous à son niveau doit savoir que si je veux recevoir, si je veux déclencher le surnaturel, je dois sacrifier. Et on est dans un jeûne qui dit que nous voulons manifester les capacités surnaturelles. Le sacrifice, c'est-à-dire l'offrande, prendre quelque chose qui est à toi et tu libères ça pour l'œuvre de Dieu, ça fait partie des âmes. Et ce n'est pas seulement pendant le jeûne. Chaque fois que tu seras face à une situation difficile, le sacrifice fait partie des choses qui déclenchent une âme de combat. Je sacrifie et ça ouvre les portes sur le surnaturel dans tes finances. Et même si quelque chose te poursuivait, par le sacrifice, ça lâche prise. Donc le sacrifice est une âme dans la manifestation des capacités surnaturelles. Ça déclenche le surnaturel. Dieu lui-même voulait nous sauver, il a sacrifié Jésus. Il faut que vous compreniez l'importance et l'impact du sacrifice. Luc chapitre 5, verset 5. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Alléluia. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. On a déjà lu cela. Mon frère, ma soeur, Pierre dit à Jésus qu'il a pêché toute la nuit, il n'a pas eu de poisson. Mais sur sa parole, il va jeter son filet. Le Seigneur lui dit de jeter son filet. Mon frère, ma soeur, ton sacrifice là, c'est comme si tu voulais dire au Seigneur, Seigneur, j'ai souffert. Financièrement, ça ne va pas. Mais sur ta parole, je vais faire ce sacrifice. J'ai écouté l'enseignement et je vais faire ce sacrifice. Je ne le fais pas à l'église La Moisson parce que les pasteurs vont prier pour moi. Mais je le fais parce que toi, Dieu, tu vas déclencher le surnaturel comme tu l'as fait pour Pierre. Et comme je suis en jeûne avec cette église et que je l'ai su et que je suis édifié, je vais faire mon sacrifice là. Et je vais jeter mon filet. C'est-à-dire, je vais travailler, je vais bouger. Mais sur ta parole, je fais ce sacrifice. Nous sommes en jeûne. Et le sacrifice est une arme pour déclencher le surnaturel. Seigneur, voici ma vie. Mais sur ta parole, je vais rentrer dans l'alliance pour faire mon sacrifice chaque fois. Déjà, fin de jeûne, je fais ce sacrifice-là qui me touche, Seigneur, parce que je veux faire les choses du royaume de mon Dieu. Je veux participer à installer le royaume de Dieu. Donc, je fais ce sacrifice sur ta parole. Et pendant ce temps, continuez de faire vos œuvres, vos actions, votre vie, travaillez, faites vos affaires, tout et tout. Vous allez voir la main de Dieu à l'œuvre dans vos affaires. Rentrez dans les sacrifices, les offrandes, les dîmes régulièrement, dans l'alliance avec l'église La Moisson. Pour pouvoir envoyer votre offrande d'action de grâce de fin de jeûne, votre sacrifice. Si vous voulez aussi rentrer dans l'alliance financière, c'est au même numéro. On l'appelle le guichet unique de l'église La Moisson. 0033 7 51 51 25 16. Vous enregistrez, quel que soit là où vous êtes, sur WhatsApp, vous nous écrivez. Vous nous écrivez, n'appelez pas. Vous laissez le message. Vous laissez le message, ça peut être message écrit, ça peut être vocal. Dès qu'on est libre, on répond à tout le monde. Maintenant, ça dépend de ce que vous préférez. Si ce n'est pas virement bancaire, on va vous donner le RIB. Si ce n'est pas transfert, on va vous donner les noms. Si ce n'est pas dépôt mobile, on va vous donner voilà, les numéros. Tap Send, Wave, Orange Money, tout ça, on va vous donner les numéros. Mes frères, mes soeurs, entrez dans cette dimension voilà, des âmes là, qui est le sacrifice. C'est une âme ultime. Ça ne va pas là, sacrifie. Tu vas voir. Ça déclenche. Lisons, Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant.
et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. On nous parle ici du Seigneur Jésus-Christ qui a souffert, on le sait tous, il est mort, il est ressuscité et pendant 40 jours, il apparaissait à ses disciples. Et pour parler de quoi? Des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, le thème de notre jeûne dit les capacités surnaturelles. Ce sont les capacités du royaume de notre Dieu qu'on veut manifester. Donc le thème dit les armes de combat pour manifester les capacités surnaturelles. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ, il apparaît à ses disciples, pas juste pour causer, pas pour passer du bon temps, mais pour parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, la manière dont on veut manifester les bénédictions, les grâces du royaume. Mon frère, ma soeur, de la manière dont on veut manifester les choses du royaume de Dieu, ce sont nos droits en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous avons aussi des devoirs. Le Seigneur Jésus-Christ, ce qui l'intéresse, ce sont les choses du royaume. Nous devons installer le royaume de Dieu sur terre pendant qu'on est là. Chacun de nous doit faire sa part pour que les âmes soient gagnées. Ce qui intéresse Jésus, c'est les choses du royaume, le salut des âmes, la transformation des vies, les gens réconciliés avec Dieu. Et chacun doit contribuer à cela. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est payante. Quelle est ta part dans l'avancement de l'œuvre de Dieu? Jésus, il parle des choses qui concernent le royaume de Dieu à ses disciples. Si tu es le disciple du Seigneur, si tu t'es donné à Jésus, tu dois savoir que Dieu veut que tu sacrifies pour que les âmes soient gagnées. On prêche l'évangile, mais vous arrivez à me voir parce qu'il y a du matériel. Et ce matériel, c'est acheté parce que c'était en donnant leur argent. Il faut que tu te décides à soutenir l'œuvre de Dieu. Donc, offrande de fin de jeûne, tu fais ton sacrifice. Quand on dit sacrifice, Jésus il est déjà mort pour nous. Ce n'est pas qu'on va verser du sang, faire des choses. Non, ce n'est pas ce sacrifice-là. Christ a déjà fait ça. Maintenant, individuellement, chacun de nous doit sacrifier ce qui est à lui. Pas parce que tu es riche, mais parce que tu es du royaume de Dieu et que ce qui intéresse Jésus, c'est le royaume. Donc, je sacrifie. Donc, aujourd'hui, jeudi, nous avons parlé du sacrifice. On est au 18e jour. Félicitations, félicitations. Bravo, bravo. Le train avance très bien. La gare n'est plus loin. On y va, on y va. Priez, faites vos séances de prière. Proclamez la parole. Méditez la parole. On est dedans. On fait tout ce qu'il faut faire. Dieu va se manifester. Il a déjà commencé. Chacun aura vraiment son témoignage, ses témoignages. Donc, le jeûne là, c'est jusqu'à la gare.